Chaque fois que vous faites une pause et créez un espace pour écouter vos envies, vos rêves, vous investissez sur vous. Chaque fois que vous testez et créez des choses qui vous tiennent à cœur, vous investissez sur vous. Si vous êtes différent de qui vous étiez le mois dernier, c'est que vous avez investi sur vous. Investir sur soi n'est pas une question d'argent. Je pense même de plus en plus que ça n'a jamais été une question d'argent, mais plutôt une question d'ingéniosité. Nous avons été formatés à penser que le verbe investir implique quasi systématiquement de l'argent, voire d'énormes sommes d'argent, ce qui n'est pas vrai. Il y a une question que j'ai souvent posée aux gens depuis 2017 et qui est: combien de temps par jour passez-vous avec vous-même? Juste vous-même, en silence ou parfois avec un cahier et un stylo. J'ai rarement eu des réponses claires et chiffrées. La durée quotidienne de cette conversation avec soi-même dit déjà si vous investissez sur vous et à quelle hauteur. Celui qui passe même 30 minutes avec lui-même par jour crée 182 heures et demie de connaissance et de réalisation de soi. Il a un sacré avantage sur celui qui ne le fait pas. Il a un espace intérieur plus grand, plus large, plus stable, pour répondre à tous les événements de la vie et non à réagir. Investir sur soi commence par découvrir qui vous êtes vraiment, votre grandeur, votre puissance, votre génie, tout ce que le monde cherche à diminuer en vous, vous donnant parfois l'impression que vous n'êtes pas libre, que vous n'avez pas de pouvoir, que vous n'êtes pas capable de bâtir votre honorabilité. Ainsi, avant l'argent, investir sur soi est d'abord une question d'envie, avoir envie de se connaître. C'est aussi une question d'estime de soi, car se donner de la valeur implique qu'on se voit comme une priorité avant toutes les autres priorités. C'est aussi une question d'engagement. Nous avons tous 10 minutes par jour. Nous avons même 30 à 60 minutes par jour pour investir sur soi. Ce temps est dans le temps que nous prenons en regardant la télévision, en allant sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok, ce qui peut représenter jusqu'à 3 heures pour certains. Éliminer toutes ces distractions augmente et multiplie le temps pour apprendre, se reconvertir en douceur, développer sa vision d'une vie réussie selon ses termes et l'exécuter avec simplicité. Dans l'investissement sur soi, l'argent vient donc après. Avec 5 €, on a un beau cahier et un stylo. Avec 20 €, on a un excellent livre. Avec 30 €, on a un magnifique oracle ou deck card qui a une âme. Mais savez-vous ce qui a le plus contribué à ma transformation? C'est la lecture, le journaling quotidien avec mes decks cards favoris et la marche. J'ai commencé le journaling sur des cahiers à 2 €, puis sur des carnets comme le Best Self Journal, Recharge de la marque Insight ou des carnets de la marque Leuchtturm 1917. Mais le meilleur outil à ce jour, et depuis des mois, est la feuille blanche, tout droit sortie d'une rame de papier à 6 €. 6 € pour plus de 6 mois de journaling. Cela étant, je ne regrette pas du tout d'avoir investi sur moi à certains moments 1 000 € ou 4 000 € parce que la plus grande leçon que j'ai apprise dans tous ces investissements sur plusieurs années est de continuer à avoir envie d'investir sur soi. Il y a aujourd'hui des mentors extraordinaires avec qui j'ai déjà prévu d'investir sur moi et la mise de départ est de plus de 10 000 € pour 1 an. Je sais que leur proposition de valeur marche pour l'avoir déjà testé concrètement et à distance. Le soi n'est pas un concept extérieur, mais intérieur, invisible, spirituel, l'essence de qui vous êtes vraiment. Le soi est un concept psychologique et spirituel qui reflète tout ce qui est vous et tout ce que vous êtes, y compris ce dont vous n'êtes pas conscient pour l'instant. Par exemple, pour retrouver ma vraie identité,
Je me suis initiée à plusieurs mystiques du monde, sans doute parce que mon signe solaire de naissance est le signe le plus mystique du zodiaque, mais pas que. J'ai aussi intégré dans mes apprentissages d'autres domaines, plus scientifiques, cartésiens. J'ai commencé ces apprentissages par paliers, sans plan, en suivant juste mes intuitions. Je n'ai jamais eu de plan de carrière de ma vie, et pour rien au monde, je ne changerai mes employeurs, car il fallait absolument que j'aie ces expériences pour accomplir la deuxième vie. Mais ça, je ne l'ai discerné qu'en 2022. Et à 42 ans, j'ai découvert que j'avais accompli ma première mission d'incarnation, qui était l'éveil et l'apprentissage continu, quand j'ai cherché en juillet dernier à découvrir ma carte astrale appelée en astrologie indienne Navamsa ou le D9, le D9, pour faire court. Tout avait changé. Le signe solaire, l'ascendant, la lune noire, les nœuds lunaires, les mythes fondateurs d'avant, reliés principalement à la mythologie grecque, ont été métabolisés, sauf deux qui restent bien vivants sur le D9 et pour cette deuxième vie. J'ai été bluffée de constater à quel point tout ce que j'ai mis en place à partir de l'éveil en 2020 était le reflet du D9. Pourquoi je vous partage cela? Tout simplement pour mettre en exergue le fait que investir sur soi, c'est donc continuer à rester libre de choisir. Choisir son monde, choisir ses relations, choisir ses priorités et défis, choisir également ses obstacles, choisir de se réinventer par envie, par amour propre et par curiosité.